Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'exercice 2 du sujet de brevet d'Amérique du Nord 2021. L'énoncé est à l'écran, il est donc possible de faire pause à la vidéo pour résoudre cet exercice avant d'en voir le corrigé. Nous allons passer dans GeoGebra pour corriger cet exercice et expliquer les différentes lectures graphiques nécessaires pour répondre aux questions. Alors l'énoncé de l'exercice est le suivant. Une athlète a réalisé un triathlon d'une longueur totale de 12,9 km. Les trois épreuves se déroulent dans l'ordre suivant. Donc l'épreuve 1 qui est une épreuve de natation d'une distance de 400 mètres, l'épreuve 2 qui est une épreuve de cyclisme, l'épreuve 3 qui est une épreuve de course à pied d'une distance de 2,5 km. Le point M qui est sur le graphique a pour abscisse 42 et pour ordonnée 10,4. Donc en effet, si on regarde sur le graphique, la lecture de l'abscisse et de l'ordonnée sont en pointillés rouges. Donc on a bien 42 pour l'abscisse et 10,4 pour l'ordonnée. À l'aide du tableau ci-dessus ou par lecture graphique, avec la précision qu'il permet, répondre aux questions suivantes en justifiant la démarche. Et entre deux épreuves, l'athlète doit effectuer sur place un changement d'équipement. Le graphique représente la distance parcourue exprimée en kilomètres par l'athlète en fonction du temps de parcours qui est exprimé en minutes de l'athlète pendant son triathlon. Alors première question, au bout de combien de temps l'athlète s'est-elle arrêtée pour effectuer son premier changement d'équipement? Donc on voit sur le graphique que le premier changement d'équipement est indiqué ici par la flèche. Et donc il suffit de faire la lecture graphique de l'abscisse. Donc pour répondre à cette question, on lit l'abscisse du premier point marqué sur le graphique, autre que l'origine, donc la petite croix. L'athlète s'est arrêté au bout de 14 minutes pour effectuer son premier changement d'équipement. Deuxième question, quelle est la longueur exprimée en kilomètres du parcours de l'épreuve de cyclisme? Donc d'après le tableau, l'épreuve de cyclisme, c'est l'épreuve numéro 2. Donc il va falloir regarder sur le graphique ce qui concerne l'épreuve numéro 2. Et donc on veut cette fois-ci la longueur en kilomètres, donc il va falloir faire des lectures sur l'axe des ordonnées. L'épreuve de cyclisme débute après avoir parcouru 0,4 km, c'est la lecture avec les premiers pointillés rouges à l'écran. Et elle se termine après avoir parcouru 10,4 km. Donc ce sont les deuxièmes pointillés rouges qui sont à l'écran ici. Donc il suffit de faire la soustraction. 10,4 km moins 0,4 km, ce qui est égal à 10 km. Et donc l'épreuve de cyclisme a une longueur de 10 km. Question numéro 3. En combien de temps l'athlète a-t-elle effectué l'épreuve de course à pied? Donc pour cela, on va encore faire une lecture graphique. Donc l'épreuve de course à pied, c'est l'épreuve numéro 3. Et on s'intéresse aux durées, donc il va falloir lire les abscisses des points correspondant au début de l'épreuve de course à pied et de fin de l'épreuve de course à pied. Donc la lecture se fait en suivant les pointillés qui sont en rouge à l'écran. Donc l'épreuve débute à 44 minutes et se termine à 56 minutes. Donc ça, c'est obtenu par les lectures graphiques. Il suffit donc de faire la soustraction, 56 minutes moins 44 minutes, ce qui nous donne 12 minutes. Donc l'athlète a effectué l'épreuve de course à pied en 12 minutes. Question numéro 4. Parmi les trois épreuves, pendant laquelle l'athlète a été la moins rapide? Donc pour répondre à cette question, il va falloir calculer la vitesse de chaque épreuve pour pouvoir les comparer. Les distances étant en kilomètres et les durées en minutes, on peut garder ces unités et ainsi calculer les vitesses en kilomètres par minute.
Donc on va faire les calculs pour chacune des trois épreuves. Pour la natation, on sait que la distance est de 400 mètres, c'est-à-dire 0,4 km. Ça, c'est indiqué dans le tableau de l'énoncé. Et on sait que l'épreuve a duré 14 minutes pour l'athlète. Ça, c'est la durée qui a été calculée à la question 1. Donc une vitesse, c'est une grandeur quotient. C'est le quotient d'une distance par une durée. Donc ici, pour la vitesse pour l'épreuve de natation, on fait donc le quotient de 0,4 km par 14 minutes. Et donc on obtient environ 0,029 km par minute. Pour l'épreuve de cyclisme, donc l'épreuve de cyclisme a une longueur de 10 km. Ça, c'est le résultat obtenu à la question 2. Et cette épreuve a duré 27 minutes pour l'athlète. Donc cette durée s'obtient par lecture graphique à l'aide des pointillés qui sont en rouge à l'écran sur le graphique, puisqu'on voit que la fin de l'épreuve est à 42 minutes alors que le début est à 15 minutes. Donc il suffit de faire la soustraction. 42 minutes moins 15 minutes et on obtient ainsi pour l'athlète une durée de 27 minutes. Passons maintenant au calcul de la vitesse pour l'épreuve de cyclisme. On divise donc 10 km par 27 minutes, ce qui nous donne environ 0,370 km par minute. Il nous reste maintenant à calculer la vitesse concernant la course à pied. Donc pour la course à pied, la distance parcourue est de 2,5 km. Cette distance est fournie par l'énoncé. Et la durée pour la course à pied est de 12 minutes pour l'athlète, qui est la durée obtenue à la question 3 de l'exercice. On effectue donc le quotient 2,5 km par 12 minutes, ce qui nous donne environ 0,208 minutes. Conclusion. C'est durant l'épreuve de natation que l'athlète a été la moins rapide. Passons maintenant à la cinquième et dernière question de cet exercice. On considère que les changements d'équipement entre les épreuves font partie du triathlon. La vitesse moyenne de l'athlète sur l'ensemble du triathlon est-elle supérieure à 14 km par heure? Donc on va calculer la vitesse globale sur l'ensemble des trois épreuves. Donc on sait que la distance totale parcourue est de 12,9 km. Donc ça, on l'obtient soit par lecture graphique, soit par l'énoncé. C'est la première ligne de l'énoncé. La durée totale est de 56 minutes. Donc on obtient ça par lecture graphique de l'abscisse du dernier point du graphique. C'est ce qui est en pointillé rouge à l'écran. Et donc pour obtenir la vitesse en km par heure, on sait que l'athlète a parcouru 12,9 km en 56 minutes. Donc il suffit de calculer pour cela la distance parcourue en 60 minutes en tenant compte bien sûr de la proportionnalité. Donc on peut réaliser un petit tableau de proportionnalité avec en première ligne la durée en minutes, en seconde ligne la distance en kilomètres. On complète à l'aide des données fournies par le graphique et l'exercice. Donc on sait que en 56 minutes, l'athlète a parcouru 12,9 km. Et on aimerait savoir combien l'athlète parcourt de distance en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes. Une règle de 3 nous permet de calculer donc la distance en 60 minutes. Donc 12,9 multiplié par 60 divisé par 56, ce qui nous donne environ 13,82 km parcourus en 1 heure, donc une vitesse moyenne de 13,82 km par heure. Donc pour répondre à la question, eh bien la vitesse moyenne n'est pas
supérieur à 14 km par heure.